Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire ce podcast-là, cet épisode-là, parce que l'outil que je vais te présenter aujourd'hui est l'un des outils qui a révolutionné ma vie. C'est le triangle dramatique ou le triangle de Karpman. Et là, non seulement on va parler de ça, mais on va parler de l'opposé, qui est le triangle de la puissance, qui lui est plus méconnu. Et comment passer du dramatique à la puissance. Et pourquoi je trouve ça important de parler de ça? Initialement, cet outil-là, c'est un outil qui est utilisé en psychologie. Donc, oui, pour retourner dans sa puissance, mais beaucoup parce que quelque chose que j'ai réalisé avec moi puis avec d'autres personnes, c'est que quand on commence à ouvrir les portes de nos dons, ben nos dons, majoritairement, sont là pour aider les gens autour de nous, ce qui fait qu'on peut très rapidement tomber dans le sauveur, qui est un des 3 archétypes du triangle de Karpman. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je voulais vous parler de ça aujourd'hui, pour s'assurer que vous ne tombiez pas là-dedans et que vous restiez toujours dans la puissance. C'est un outil aussi qui est génial pour, autant avec soi-même, parce qu'on peut être dans le triangle avec nous-mêmes et avec les gens, puis de s'assurer d'avoir des relations plus saines. Alors, on va commencer. Le triangle dramatique, c'est un triangle avec donc 3 archétypes. La victime, le bourreau ou le persécuteur et le sauveur. Et comme je disais, c'est un triangle dans lequel on se retourne souvent avec nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, on va se promener là-dedans et avec nos relations. Et dépendamment des relations, ben, il y a certaines structures qui sont implémentées. Donc, par exemple, moi, longtemps, avec ma mère, j'étais le sauveur quand elle était la victime. Ou des fois, c'était le contraire. Donc, vous allez sûrement vous reconnaître quand je vais expliquer les 3 archétypes. Et là, il y a pas de mal à être là-dedans puis à réaliser qu'on est là-dedans. On va pas dans la culpabilité ou la honte. C'est normal. C'est juste de s'en rendre compte et d'en sortir le plus rapidement possible. Et même moi, qui est bien au courant de ça, des fois, je me pogne. Là, je suis comme « Oh non! Je suis dans la victime. Oh non, je suis dans le bourreau. Oh non, je suis dans le sauveur. » Et c'est correct. Pour moi, quand on a des changements comme ça, plutôt que d'être dans la culpabilité de réaliser qu'on est là-dedans, pourquoi pas être dans la fierté de réaliser qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on est capable de s'attraper, comme je disais, le plus rapidement possible et d'en sortir. Donc, il n'y a pas de culpabilité ici. On a tous été un des archétypes avec plusieurs personnes avec nous-mêmes. Voilà, c'est juste normal. C'est juste de s'en rendre compte. Alors, le premier archétype, la victime. Donc, la victime, ça, là, c'est quand... Puis là, je parle pas de victime, une vraie victime d'un acte criminel, par exemple. C'est pas ça. C'est vraiment quand on se crée dans un état de victime. « Ah, ben là, je sais pas quoi faire. Ça m'arrive tout le temps à moi. » Puis même si les gens nous amènent des solutions, c'est comme « Non, ça marchera pas. » Puis on est un peu comme dans... Moi, j'appelle ça un état un peu boubou, là. « Ni, ni, ni. » Peu importe ce qui se passe autour, c'est de la crotte. On peut être comme ça avec nous. Donc, nous-mêmes dans notre tête, ruminer. Et on peut être comme ça avec les gens. Donc, souvent, ce qui va créer que l'autre personne va rentrer dans le sauveur ou le bourreau parce que quand on est dans le triangle, si moi je suis dans le triangle, mais je vais vouloir amener les autres gens dans mon triangle pour qu'on soit en connexion. Même chose pour les gens que tu côtoies. Si tu réalises qu'ils sont dans le triangle, ben, il y a de fortes chances que tu embarques dedans inconsciemment. Alors là, tu vas pouvoir connaître les archétypes puis tu vas pouvoir choisir de ne pas rentrer dans le triangle des gens. Alors ça, c'est la victime. Ensuite, le bourreau ou le persécuteur, ça, c'est vraiment plus une attitude de vouloir, tu sais, j'allais dire blesser, de vouloir punir, d'être comme, ben oui, c'est ça, Christ, t'es dans mes poches, t'es laide, t'es gna gna gna. Tu sais, quand on a ces discours-là internes, là, on est plus dans le bourreau. Avec les gens, ça peut ressembler à d'envoyer chier quelqu'un, de consciemment pas répondre à un message parce qu'on veut créer, je sais pas moi, de la tristesse chez la personne ou encore une fois, moi j'ai fait ça des fois. Quand je suis fâchée contre quelqu'un, je veux la punir. Fait que je vais pas répondre en sachant que ça va lui faire de la peine. Ou même dans mes actions, mes mots, je vais faire quelque chose pour que la personne se sente petite. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Puis quand j'en ai pris conscience, ben,
j'ai été capable d'arrêter puis de retourner dans mon pouvoir. Et le troisième, qui est le sauveur, qui est beaucoup celui qui va être relié justement, comme je disais, quand on commence à utiliser nos dons. Donc, le sauveur, là, c'est celui qui a sa cape de Superman, puis qui est comme, moi, là, moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Moi, je sais comment t'aider. Moi, j'ai les outils. Puis ça vient mettre un peu une position de comme, moi, je suis en haut de toi, je suis supérieure et je connais la vérité. Puis on va dire que c'est l'archétype qui a l'air le moins pire. Comme quand on est dans le sauveur, on trouve quand même qu'on est une bonne personne. La problématique avec le sauveur, c'est que, encore une fois, c'est que ça met l'autre personne comme une échelle plus basse que nous. Et pour moi, ça vient vraiment enlever le pouvoir aux gens. Et donc, quand on a nos dons, ça se peut qu'on reçoive de l'information, de faire attention à comment on le partage aux gens. De ne pas tomber dans j'ai ça, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi, on va faire ça, sans valider est-ce que la personne a envie d'avoir ton aide, est-ce que la personne en a besoin. Et de faire attention aussi pour pas dire comme je connais la vérité. Quand on reçoit des informations, il y a toujours des probabilités. Des fois, c'est 100%, mais c'est quand même rare. Ça reste toujours que ça veut pas dire que c'est la vérité infuse, puis ça veut pas dire que c'est la vérité infuse pour cette personne-là dans le moment présent. Donc, de faire attention pour pas tomber dans le sauveur. Une fois qu'on connaît ces trois-là, fait que tu sais, là, juste là, probablement, à m'entendre parler, il y a probablement des situations qui te sont montées en tête ou des structures relationnelles où t'es comme « ouais, avec cette personne-là, on est vraiment bourreau-victime ou sauveur-victime. » Puis il y a toujours une victime. Dans le sens où le bourreau peut pas être bourreau du sauveur, le sauveur peut pas être sauveur du bourreau, c'est toujours avec une victime. Et puis là, comme ça, je vous dirais, ce triangle-là, il est quand même connu. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est le triangle contraire, qui est le triangle de la puissance. Donc, comment est-ce qu'on sort du triangle dramatique? Parce que c'est ça le but aussi, comme là, OK, on comprend que ça existe, mais maintenant, comment je sors de là? Le triangle contraire, c'est protection, permission, puissance. Donc, pour retrouver sa puissance, il faut être dans un espace où on se sent en sécurité, autant avec soi qu'avec l'autre personne, et où on se donne la permission de vivre qu'est-ce qui se passe. Donc, on a le droit de vivre des émotions, on a le droit de vivre de la déception. Donc, pour moi, c'est d'accepter la situation. Puis des fois, c'est d'accepter que pour le moment, c'est pas ce que j'ai envie, c'est difficile. Et ça nous met pas dans la victime. Ça peut être, par exemple, de dire « Hey, j'accepte qu'en ce moment, il y a une situation avec X personnes qui m'amène beaucoup de challenges. Ça me rend triste. Puis j'accepte que pour le moment, c'est comme ça. Puis je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette relation-là. » Donc, tu n'es pas dans la victime, tu restes dans ta puissance. Puis quelque chose qui est vraiment bien, si tu as quelqu'un dans ton entourage avec qui tu vois que tu as cette dynamique-là, ça peut être d'en parler super ouvertement, d'être comme « Hey, j'ai écouté le podcast à Marie-Ève, puis j'ai appris que le triangle dramatique existe, puis j'ai réalisé que toi puis moi, on a tendance à être dans telle structure. Qu'est-ce que tu en penses, tu sais? » Puis moi, avec mon ex, on était dans le sauveur-victime vraiment longtemps. Donc moi, j'étais sauveur. Puis à un moment donné, quand j'ai réalisé que j'étais dans la sauveur, je me suis comme écœurée, puis je suis rentrée dans le bourreau, qui est vraiment une énergie de marde. Autant à donner qu'à recevoir pour lui. Donc, on a eu une discussion sur le triangle, puis quand on réalisait qu'on était dedans, on se faisait un signe de triangle. Puis là, on faisait comme « Oh! C'est vrai, on est là-dedans! » Puis là, ben des fois, on allait juste prendre une marche chacun de notre côté, on allait retourner dans notre puissance, puis on revenait pour retourner dans une discussion quand les deux, on était dans notre puissance. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis si jamais la personne, tu peux pas lui en parler parce qu'il y a moins d'ouverture, dans une structure relationnelle, il y a deux personnes. Donc, il y a toi et l'autre personne. Si toi, tu viens changer ta structure, ça vient automatiquement changer la structure de votre relation. Puis comme j'expliquais un peu plus tôt, dans le triangle dramatique, si vous êtes deux dedans, mais les deux, vous êtes en relation dans le triangle. Si toi, tu choisis d'être dans ta puissance
et donc tu sors du triangle dramatique de façon consciente le plus souvent possible, ben la personne en soi qui reste dans le triangle dramatique, elle va vouloir être en connexion avec toi. Donc, elle va probablement essayer les façons qu'elle connaît d'être en connexion avec toi, que ce soit par la victime, le bourreau, le sauveur. Et si toi, ça ne fonctionne pas et que tu restes dans ta puissance et que tu n'embarques pas, puis c'est difficile des fois de ne pas embarquer, mais comme je te dis, c'est de la pratique, on s'en rend compte puis on ressort le plus vite possible, ben la personne, elle va vouloir connecter avec toi, fait qu'il y a de fortes chances qu'elle sorte elle aussi du triangle dramatique puis qu'elle revienne te joindre dans le triangle de puissance. Donc, il y a toujours une façon de venir changer votre structure, même s'il y a juste toi qui est au courant de ça puis qui va faire des changements. Un super bon truc que ma mentor en coaching m'avait donné avec le sauveur. C'est difficile des fois, moi je trouvais en tout cas, de savoir quand est-ce que j'étais dans le sauveur puis quand est-ce que j'étais juste dans une approche d'aide. Alors, une métaphore qu'elle m'a donnée, c'est imagine que tu es dans une pièce, puis en face de toi, il y a une autre pièce. Et donc, il y a 2 portes. Quand tu es en connexion avec la personne, les 2 portes sont ouvertes. Alors, tu vois la personne dans sa pièce, la personne te voit dans ta pièce, puis là, tu sens que, hey, je capte qu'il y a quelque chose qui file pas, ou bon. Fait que tu peux aller à la porte puis dire, hey, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas super bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux te supporter de quelque façon? Puis si la personne a dit, non, non, c'est beau, je vais m'arranger, c'est tout. On va se rasseoir dans notre pièce puis on fait nos affaires en disant, ben écoute, si tu changes d'idée, la porte est ouverte, viens me voir. On ne traverse jamais la porte de la personne sans lui demander la permission. Puis en fait, on ne devrait jamais rentrer dans la chambre de quelqu'un. Puis ça, souvent, moi, je faisais ça. Tu captes qu'il y a quelque chose, là, que la personne ne file pas. Puis là, ben, est-ce que je peux t'aider? Non, c'est beau. Plus dans la victime. Hey, là, je mettais ma cape de sauveur, puis là, je me garochais dans la pièce. Mais non, mais on va trouver des façons, puis t'as-tu pensé à ça, puis on va faire ça, puis tatata, puis tatata. Oui, en final, ça peut aider la personne, mais ce que ça fait, encore une fois, c'est lui enlever son pouvoir, puis de lui dire que toi, tu sais mieux. Puis, pour avoir été longtemps dans le sauveur, même avec des clients, des fois, ça m'arrive encore, j'ai certains clients qui sont plus dans le rôle de la victime, puis je me surprends dans mon énergie, je suis comme « Oh non, je suis encore pognée dedans! » Puis là, j'essaie de me sortir, puis pour moi, en tout cas, sauveur-victime, c'est une des relations qui est la plus difficile à sortir de là. Pour moi, comme quand je capte une énergie de victime, je vais vite rentrer dans le sauveur, puis c'est encore quelque chose que je travaille, puis que, comme je disais, j'observe, puis quand je suis dedans, OK, je suis dedans, maudit, OK, mais au moins je m'en rends compte, puis je ressors. J'ai été dans le sauveur longtemps, dont avec mon ex, puis pour la première fois, en tout cas que je me rappelle, j'ai été dans une super courte relation avec un homme l'été passé, et lui était dans le sauveur, mais moi, j'étais pas dans la victime. Fait qu'il était juste dans le sauveur, puis il était vraiment dans une posture de « Je sais qu'est-ce qui est bon pour toi et je vais te sauver ». Puis je me sentais tellement comme la marde, puis j'étais comme « Mais voyons autre chose, genre, comme, un, il n'y a pas de problématique, deux, je suis capable de me sortir de là, trois, je t'ai pas demandé d'aide ». Puis il restait là-dedans, puis finalement, ben j'ai juste mis fin à cette fréquentation-là à cause de ça. Puis j'ai tellement été reconnaissante d'avoir vécu ça, d'avoir été à l'autre côté, d'avoir été comme le réceptacle du sauveur. Puis je me suis dit, aïe aïe, je vais plus jamais, du moins consciemment, évidemment, je vais faire ça. Je suis qui, moi, pour penser que je sais plus qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un? Ben non, la personne sait exactement ce qui est bon pour elle, puis la personne va être capable de venir demander de l'aide si elle veut demander de l'aide. Fait que voilà. Puis quand vous commencez à activer vos dons, ben comme je disais tantôt, le sauveur peut être un des archétypes qui est vraiment facile à aller dedans. Fait que moi maintenant, ce que j'aime bien, c'est demander aux gens, hey, je reçois une information, est-ce que tu as envie que je la partage? Puis la personne va dire oui ou non. Si elle dit non, on le respecte. Puis même chose aussi dans la façon dont on va véhiculer le message que l'on reçoit. Plutôt que ce soit des affirmations de la vérité,
Moi, maintenant, ce que je dis, c'est ah, ben, je reçois telle chose, j'ai l'impression que. Ou ça pourrait être plutôt que d'affirmer quelque chose qui devient la vérité. Puis de toujours s'assurer de laisser le pouvoir à la personne. Fait que tu sais, qu'est-ce que t'en penses, comment ça te fait sentir. Euh, Fait que de vraiment toujours redonner le pouvoir aux gens le plus possible. Voilà. Y a-t-il autre chose? Puis tu sais, il y a vraiment un autre niveau au triangle de Karpman. Comme je disais, qui est vraiment plus au niveau de la psychologie. Je ne suis pas psychologue. Fait que moi, je t'explique vraiment la base pour, encore une fois, que tu sois au courant, que ça existe, donc tu sois capable de t'attraper le plus vite possible et que tu sois le plus possible dans ta puissance et qu'avec tes dons, tu restes aussi dans ta puissance. Parce que d'être dans le sauveur, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Puis moi, je sais que quand j'ai commencé à ouvrir mes dons, j'avais pas mis de filtre sur mes portes de dons. Là, fait que je recevais de l'information de tellement de guides, puis d'entités, puis d'âmes. Puis je me prenais à l'épicerie, puis je recevais des messages. Puis quand je les donnais pas, j'ai recevais en boucle jusqu'à temps que je les donne. Fait que là, j'étais à l'épicerie, puis là, j'allais voir des gens. Allô, dédé. Puis là, je leur disais qu'est-ce que j'avais capté. Puis ça venait quand même lourd pour moi. Puis ces gens-là, je leur demandais pas s'ils voulaient. J'étais comme, j'ai reçu un message, il faut absolument que je le donne. Puis là, je donnais le message, puis c'était ça, tu sais. Fait qu'encore une fois, vous avez le droit de mettre vos filtres sur vos portes pour vos dons, pour choisir comment vous allez recevoir vos messages et de pas justement tomber dans le sauveur, que ce soit vous qui choisissiez quand vous voulez recevoir le message, quand est-ce que vous allez connecter, de quelle façon, à quelle intensité, à quel moment. C'est quelque chose qui t'intéresse d'en savoir plus. Dans Cocon Watté, l'incubateur de magie, il y a quelques vidéos spécialement pour ça. Par rapport au consentement énergétique, par rapport justement à comment aller régler les portes de nos dons pour qu'on puisse y avoir accès vraiment dans le plaisir et dans notre pouvoir. Voilà. Je serais bien curieuse si tu as envie dans les commentaires de me laisser savoir c'est quel archétype dans lequel tu tombes le plus souvent. Puis de voir si tu as envie de pratiquer, comment tu te sens de rester plutôt dans la puissance puis de balancer du triangle dramatique au triangle de puissance. Voilà. Fait que je te souhaite une magnifique journée dans toute ta puissance et de t'amuser avec ça. C'est vraiment un outil extraordinaire. Encore une fois, on va pas dans la culpabilité. C'est normal d'être dedans de temps en temps. C'est juste d'en prendre conscience et d'en sortir le plus vite possible. Bonne journée!